part, ça nous montre là où nous sommes et là où on sera en 2040. Je donne un exemple. Au niveau de l'efficacité gouvernementale, en 2019, on était à 23 sur un score de 100, on était à 23. Au niveau de la transparence, on était à 12 en 2020. Nous avons une situation réelle, nous avons un diagnostic. Je me souviens que depuis l'indépendance, chaque 10 ans, il y a une crise, surtout politique. On a engagé des réformes économiques, je crois, avec la mise en place du CCP 1, CCP 2. On espérait un taux de croissance de 8% en 2015. On était à 4,7 après l'évaluation. Mais la crise de 2000, pour tout ce que nous sommes en train de faire, Excellence, Monsieur le ministre Alain, je reconnais, il est vraiment quelqu'un qui est engagé pour qu'il y ait des réformes. Je connais Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand il était à l'Assemblée nationale en charge des questions du budget, finances. Mais bien entendu, il y a des efforts à faire. Comme un malade, comme l'a dit le secrétaire général de la CFCIB, quand vous êtes malade, il faut une cure. Et à un certain moment, les médecins proposent des doses d'attaque. Je voudrais adresser une question au professeur Léonce. Est-ce que vous pouvez nous partager 2 ou 3 actions immédiates qui doivent être menées pour pouvoir accélérer les réformes? Puisqu'on discute, on fait beaucoup de discussions, mais il faut commencer quelque part. Où se trouvent, quelles sont les 2 ou 3 actions immédiatement qui n'exigent pas beaucoup d'expertise, beaucoup de recherche, pour que nous puissions voir que nous, les Burundais, nous sommes engagés. Là, quand vous regardez, j'ai eu la chance, j'ai eu des vents qui viennent du gouvernement. Vous ne serez pas étonné que nos tiroirs, les tiroirs au niveau des ministères, il y a beaucoup de bons documents avec des propositions de réforme. Mais comment les traduire dans les actions? C'est là où on suggère que dès la semaine prochaine, on commence, les structures sont là, on commence à s'asseoir et discuter de façon franche ce qui peut être fait. On commence par quoi? Quelle sera la deuxième étape? Quelle sera la troisième? Puisque tout ne peut pas se faire en même temps. Les événements de 2015 ont été sur la bonne voie. Mais la situation est telle qu'elle est. Nous devons la gérer et personne ne devrait pas se jeter les responsabilités. C'est plutôt le temps de pouvoir conjuguer les efforts et trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Selon les différentes présentations, on voit que l'économie a des difficultés, mais comme les autres, on peut trouver des solutions. Nous ne sommes pas aussi incapables de trouver des solutions. Mais bien entendu, il y a des efforts à faire. Comme un malade, comme l'a dit le secrétaire général de la CFCIB, quand vous êtes malade, il faut une cure. Et à un certain moment, les médecins proposent des doses d'attaque. Je voudrais adresser une question au professeur Léonce. Est-ce que vous pouvez nous partager 2 ou 3 actions immédiates qui doivent être menées pour pouvoir accélérer les réformes? Puisqu'on discute, on fait beaucoup de discussions, mais il faut commencer quelque part. Où se trouvent, quelles sont les 2 ou 3 actions immédiatement qui n'exigent pas beaucoup d'expertise, beaucoup de recherche, pour que nous puissions voir que
nous les Burundais, nous sommes engagés sur la bonne voie. Deux, apparemment, dans les différentes discussions, on trouve que les Burundais, on a fait des réformes. Vous le savez qu'au niveau du CNDD, nous avons organisé beaucoup de conférences, mais non pas à un tel niveau. C'était pour chercher à comprendre quelles sont les voies les meilleures pour pouvoir rendre notre économie plus saine et plus forte. Comment juguler cette peur des réformes? C'est parce que c'était proposé par l'extérieur, les bailleurs de fonds. Ils nous proposaient des réformes et l'homme n'avait pas nécessairement suivi, mais aussi les gens ont eu peur des retombées négatives de ces réformes. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que les gens n'aient pas peur? Quand vous proposez des réformes en 2003, l'échec a fait plus de désastres que ne pas commencer les réformes. On a vu que la situation s'est empirée au lieu de s'améliorer. Comme partenaire au processus de réforme, le parti CNDD-FDD est engagé à donner sa contribution, puisque, comme vous l'avez dit, la haute autorité a exprimé sa volonté politique pour que nous puissions mener des réformes. Nous saluons la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les ministres des Finances qui sont des personnalités qui sont très sensibles aux questions des réformes. Là, j'ai l'espoir d'avoir le niveau de participation au niveau de cette salle. J'ai l'espoir et la conviction que ces réformes vont s'accélérer et aboutir à des résultats escomptés. Et comme l'a proposé pour clôturer, pour conclure, il faut un débat franc et sincère avec les personnes qui sont, les acteurs qui sont impliqués dans ces réformes et faire une évaluation très régulière. Là, quand vous regardez, j'ai eu la chance, j'ai eu des vents qui viennent du gouvernement. Vous ne serez pas étonné que nos tiroirs, les tiroirs au niveau des ministères, il y a beaucoup de bons documents avec des propositions de réforme. Mais comment les traduire dans les actions? C'est là où on suggère que dès la semaine prochaine, on commence, les structures sont là, on commence à s'asseoir et discuter de façon franche ce qui peut être fait. On commence par quoi? Quelle sera la deuxième étape? Quelle sera la troisième? Puisque tout ne peut pas se faire en même temps. Voilà, je voudrais encore une fois vous remercier les organisateurs de cette conférence débat et nous pensons que c'est un bon départ avec le nouveau gouvernement. Comme croyants chrétiens, je suis sûr et certain que nous allons gagner nos paris. Les défis ne s'occupent pas, les défis s'affrontent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi pour la note optimiste. Là, on passe à la société civile. Après, on va passer au professeur Léonce, qui n'a pas encore eu le temps de s'exprimer. Et puis, après ça, les autres panélistes auront l'occasion de répondre très brièvement aux questions qui ont été soulevées. Société civile, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le modérateur. Je m'appelle Comme Observatoire d'autorité contre la corruption et les malversations économiques. Je remercie très sincèrement les présentateurs comme Observatoire d'autorité contre la corruption et les malversations économiques. Je remercie très sincèrement les présentateurs des idées qui nous ont occupés depuis ce matin, mais aussi les panélistes. Je dois vous dire que ce qui a été dit, ce n'est pas du tout nouveau. Je ne fais pas même m'attarder sur ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit se trouve dans la vision 2040-2060 au niveau, je crois,
des pages 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Monsieur Alain, Excellence, Monsieur le ministre, il est le champion de la mise en œuvre de cette vision. Donc, j'aime beaucoup cette vision parce que il y a des indicateurs. Donc, départ, ça nous montre là où nous sommes et là où on sera en 2040. Je donne un exemple. Au niveau de l'efficacité gouvernementale, en 2019, on était à 23 sur un score de 100, on était à 23. Au niveau de la transparence, on était à 12 en 2020. Au niveau de la stabilité démocratique, en 2020, on était à 30. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer. Si j'allais parler de la corruption, on était, je crois, en 2020 à 17, c'est un score de 100. Donc, nous avons une situation réelle, nous avons un diagnostic. Je me souviens que depuis l'indépendance, chaque 10 ans, il y a une crise, surtout politique. On a engagé des réformes économiques, je crois, avec la mise en place du CCP, un CCP2. On espérait un taux de croissance de 8% en 2015. On était à 4,7 après l'évaluation. Mais la crise de 2015, vous l'avez vu, on a chuté jusqu'à un négatif. Pourquoi je lis tout ça? Je lis tout ça pour vous montrer que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de traiter peut-être une partie de la question. Moi, j'aimerais que vraiment, personnellement, on se focalise beaucoup sur ce qui est dans la vision. Parce que la vision, je crois, c'est un peu global. C'est les aspects politiques, économiques, sociaux, etc. Mais nous voyons qu'il y a un handicap majeur pour tout ce que nous sommes en train de faire. Excellence, Monsieur le ministre Alain, je reconnais, il est vraiment quelqu'un qui est engagé pour qu'il y ait des réformes. Je connais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand il était à l'Assemblée nationale en charge des questions du budget, finances. Donc, ils sont tellement engagés pour que ces réformes voient le jour. Mais je pense que tout ce qui a été dit, c'est bon. Nous avons des hommes et des femmes qui sont engagés, mais là où je vois le problème, c'est d'abord déjà qu'ils ne sont pas dans cette salle, excusez-moi de le dire comme ça, qui bloquaient tout. Vous venez d'entendre le représentant du CNFDT, il vient de vous parler, de demander 2 ou 3 actions au professeur Léonce. J'allais aborder dans son même sens, mais j'aimerais vraiment que cette question ne soit pas posée par quelqu'un du CNFDT. Pourquoi? Excusez-moi. Je vais terminer. Je vais conclure. Oui, je vais conclure. J'aimerais vraiment que certains blocages qui font qu'on n'avance pas vraiment soient identifiés avec sincérité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand nous voyons le représentant du CCIB a parlé du marché parallèle, il y a des gens qui ne veulent pas que ce marché soit éradiqué. Et ces gens, ce ne sont pas n'importe lesquels. Donc, on doit vraiment parler d'une manière sincère. On a parlé des avantages qui sont donnés au niveau du budget. Ces avantages, Alain, ministre des Finances, les a cités. La gratuité, les subventions, etc., etc. Au niveau de l'école, on a écrit beaucoup de correspondances. Personne n'a voulu répondre. Donc,
Moi, j'aimerais que le ministre des Finances nous dise clairement et comment cela va et quand cela va être fait au niveau de la gratuité des soins. Donc, ceux qui vont en bénéficier, soit réellement ceux qui se trouvent dans la situation de nécessité. Donc, tout ce qu'il a cité. Au niveau de l'ORICOM, on aimerait savoir quand et comment ils vont le faire. Parce qu'on a tenté à mettre le plus, mais ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi, mais je pense que maintenant, on a besoin vraiment des actions concrètes. Vraiment des discours, on peut le faire, mais des actions concrètes. Merci. Merci infiniment.